Bonjour à tous et bienvenue pour la prochaine review sur les Lego classiques. Comme souvent, avec un petit détour dans l'espace, avec le set 6985 de 1986, appelé le Cosmic Fleet Voyager. Le set est composé de 393 pièces, un petit véhicule et les 4 mini-figurines. Comme d'habitude, on regarde d'abord les mini-figurines, toujours très classique, avec une figurine rouge, le pilote, le blanc, l'explorateur, le jaune, le scientifique, et le noir, qui est bien plus rare, qui était aussi introduit dans la série assez tard, l'espion. Oui, ça existait aussi chez l'espace. Voilà, tout classique, pas de surprise, rien. Voilà. Regardons un peu euh, le vaisseau lui-même, qui est très long, qui est très beau. J'aime bien les couleurs bleues et jaunes, surtout, qui sont très classiques, malgré qu'il est sorti en 1986, où beaucoup de vaisseaux avaient déjà le blanc-bleu des Futurons. Mais celui-ci, avec ses vitres jaunes, fait un peu l'exception. Comme il est très grand, c'est un peu difficile de le manipuler ici. Je vais essayer un peu de le tourner. Voilà. Très joli ici de l'avant. Il a une jolie gueule, il faut le reconnaître. Là, l'autre côté, c'est la même chose. Et pas l'arrière, si. Mais je vais vous montrer un peu plus tard en détail. Regardez un peu de l'extérieur les points forts qui sont faits. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de points négatifs sur ce set. Mais comme toujours, c'est un avis personnel. Déjà, ce qui m'a plu, c'est que cette fois-ci, ils ont quand même essayé de faire un vaisseau qui est fermé. Moi, ça me dérange un peu quand j'ai des grands vaisseaux Lego qui sont pas fermés. C'est faisable de tout fermer et parfois on se dit hein, pourquoi c'est pas fermé. Pour des petits véhicules, des petits, ça me dérange pas, ça c'est bon, ok. Mais un grand vaisseau comme ça, à mon avis, ça doit être complètement fermé. On peut ici ouvrir effectivement les fenêtres, ça c'est bien, on a besoin. Voilà. On peut ouvrir ici la cabine. On peut ouvrir ici. Et on peut aussi ouvrir ici. Et finalement, cette partie ici est aussi ouvrable. Donc il y a une grande jouabilité pour l'intérieur. Le vaisseau lui-même, on peut le diviser en deux parties, en deux grandes parties. Ce que je vais faire aussi maintenant, si j'arrive sans casser. Voilà, tout doucement. Voilà. Je dirais, pour une fois, on commence avec la partie de l'arrière. Le module ici, vous voyez. Tout ça est bien fait, c'est fermé. Ici, c'est rien à dire. Ici, cette pièce-là, c'est la même que pour le 6980, plutôt connu en noir. Comme ça, voilà. Maintenant, ça ne va pas tenir, je le sens, voilà. Ici, par l'arrière, on a ici une porte qu'on peut ouvrir. Quand on regarde à l'intérieur, voilà, ici le toit est vraiment grand, on va ouvrir. Voilà. Il y a deux ordinateurs sur chaque côté. Et comme particularité, comme j'avais dit, il y avait un petit véhicule, ben, il est caché ici. Il est même bloqué ici. Et comme ça, il peut sortir. Voilà. Un peu comme ça. À l'intérieur. Ici, on a une borne. Et comme ça. De l'autre côté ici, je sais qu'on voit ça très mal.
Regardons un peu le petit véhicule. Bah, il faut dire qu'il n'est pas extra comme ça. C'est vrai. Plus simpliste et t'es mort. Déjà, je n'aime pas les roues comme ça, en général, parce que je trouve pas que c'est vraiment bien pour faire un tout-terrain ou c'est bien en ville ça. Mais ce qu'on peut faire, pour un peu l'améliorer, comme voilà, on peut enlever ici ces pièces et on les clipse ici dessus. Et voilà. Il a un peu plus de gueule, un peu plus. Mais j'avoue qu'il n'est pas très... Il n'est pas vraiment réussi. L'idée, elle est bonne. Mais je trouve ça, c'est le grand point faible de ce set. Même ici en dessous, même si j'enlève ici le détecteur de métal. Bon, je ne sais pas où il va rouler, où il va rouler loin. Ça, c'est pour une Formule 1. Mais je trouve pas pour explorer un monde inconnu. Mais bon, l'idée était derrière, l'idée en soi, elle est chouette. Voilà. Alors, on enlève ça, on met ça un peu à côté parce qu'on n'a pas besoin pour le moment. Voilà. Venons au module principal qui est là. J'avais oublié de dire par rapport au 6980, ici c'est un peu mieux réglé avec les réacteurs, même si c'est pas à 100%, mais je trouve que c'est déjà mieux, plus logique. Même si c'est dommage qu'il n'y a pas trop de réacteurs pour un si grand vaisseau. Aussi, ce que je trouve personnellement un peu dommage, ici il y a le symbole du Lego Espace. C'est un peu dommage qu'ils ne nous ont pas fait ici comme le 928, ici à l'avant, en grand, avec un slope 3x6. Voilà. Ça, c'est le seul. Ça, c'est des petits trucs, vous voyez. Ce que j'aime bien ici sur ce set aussi, si vous avez déjà les 3 pins pour ramer, ici on peut fermer quand le module est débloqué. Ça, je trouve bien. C'est un peu plus réaliste. Quand on assemble les vaisseaux, on peut ici ouvrir. Comme ça, le module arrière et avant, on peut passer. Le seul point que je trouve un peu vraiment dommage, c'est que ici, l'intérieur, il est vide. Mais vraiment vide. Ça n'aurait pas coûté à Lego beaucoup de mettre encore quelques pièces. Comme il s'appelle Voyager, peut-être mettre un petit lit dedans, soit de sympa. Ou au moins ici, à l'avant, mettre un deuxième pilote. Ça aurait été... Je regarde si vous voyez, oui. Ça aurait été pas un grand luxe. Par contre, on n'a plus de volant comme ça. On n'a plus de volant ici comme pour les voitures. C'est déjà un peu plus futuristique. Un petit ordinateur. Et c'est bon. On va essayer de vraiment critiquer à un haut niveau. Aussi en dessous, il est pas mal. Ici, des briques techniques pour bien stabiliser. Parce que ça, c'est pas le problème, ça tient ici, ça, il n'y a rien qui bouge. Ça, je t'aime bien, ils ont fait un peu différemment. Et voilà. Personnellement, il range comme numéro 2 des grands vaisseaux, juste derrière le 928. Déjà, je trouve qu'il est un peu plus stable. Bien plus stable que le 6980. Par contre, si vous donnez ça à vos enfants pour jouer, il y a juste un truc qu'il faut faire attention. Car malgré s'il est plus stable que le 6980, je vous conseille de mettre ici une petite plaque.
2x2 par exemple, pour bien ici encore une fois stabiliser. Parce qu'en bas, il y a 2 pins qui tiennent, mais ici, il n'y a qu'un seul. Ça va tenir, ça ne va pas bouger, mais pour un peu mieux encore renforcer, je vous conseille de faire ça pour mieux jouer. Si vous donnez un enfant. Hein. Voilà. Oups. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'espère qu'on va se revoir. À bientôt.